Anzambe bisibana mbe bale yemi Melfon Kamba andambe bakori yolea 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 kodino toningonde ndawale mawela yolea Yesu Kristo. Amen. Je suis très content de vous voir ce matin. Encore. Hier soir, j'ai pensé tellement beaucoup. Amen. À maman qui est là. Et à maman Renée. J'ai pensé tellement à vous hier soir et Dieu vous a ramené ce matin. Amen. Amen. Vous savez, c'est une grâce lorsque un homme de Dieu pense pour toi. Cela prouve que tu as une considération au fond de lui. Malgré beaucoup de gens qui sont là, vous tous, vous avez une place dans mon cœur. Quand je fais une semaine, 2 semaines sans vous voir, mon cœur n'est pas à l'aise. Amen. Que Dieu nous garde toujours en vie. Que le diable ne nous sépare jamais. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre dernière semaine de programme. Parce que le mercredi, nous débutons un grand séminaire en séminaire. Parce que nous allons célébrer la 6e année que l'église Nouvelle Jérusalem existe. Amen. Le dimanche prochain, il y aura une grande fête en séminaire. Tu dois saper bien et faire saper aussi ton cœur. Quand tu t'habilles bien et que le cœur est sale, il n'y a pas de sens. On est ensemble. Nous parlons ce matin toujours dans le même thème. Le thème qui nous a été. Amen. Lorsque tu te portes des jugements suite à ta marche, suite à ce que tu as fait, lorsque tu te fais culpabiliser, tu empêches l'avancement de certaines choses dans ta vie. Amen. La pensée positive peut changer toute une vie. Et la pensée négative peut détruire toute une vie. Amen. Et le sous-terme qu'on va parler ce matin est intitulé Amen. Qui croit ce matin que Jésus dira un mot? Et je n'entends pas un amen. Qui croit que Jésus dira un mot pour lui ce matin? Est-ce que tu crois que la parole de ce matin est pour toi? Est-ce que tu crois que ce message est pour toi? Si tu l'as dit amen à plus que ton voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, dis seulement un mot. Qui va dire un mot? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas l'interprète. Mais c'est ton créateur qui dira un mot sur toi. Nous ne voyons pas Dieu. Mais nous voyons Dieu au travers de ses serviteurs. Donc l'homme qui est devant toi ce matin, ce n'est pas lui qui te parle, mais c'est ton Dieu qui te parlera au travers de sa bouche. Et si tu crois en ce message, le Seigneur va te guider. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, le verset 5 au verset 13. Matthieu chapitre 8, le verset 5 au verset 13. Et nous sommes aussi dans Marc chapitre 5, le verset 21 au verset 24, et puis on va sauter entre le verset 35 au verset 43. Je vous en supplie si on peut se lever. Matthieu chapitre 8, le verset 5 au verset 13, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le prions et disons, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit,
j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Je dis à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au verset 13, la Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Nous partons dans Marc chapitre 5, 21, 24, je lis au nom de Jésus. Il est écrit, Jésus dans la barque regagnait l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Nous descendons au verset 35, la Bible dit, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses propos, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et Jean, son frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une grande foule bouillante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de Jésus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans l'étonnement. Verset 43, la Bible dit, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus très bien? Merci, Amen. Amen. C'est lui qui vit dans la parole. C'est lui qui est assis dans la parole. C'est une personne qu'on ne peut pas tromper facilement. Est-ce qu'on peut commencer un peu là-bas? Aujourd'hui, dans beaucoup des églises, pour ne pas oser dire que nous sommes la meilleure, non. Amen. Pour ne pas dire que nous sommes une bonne église. Dans beaucoup des églises, on ne prend plus le soin d'enseigner le peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps. Parce que beaucoup de pasteurs ont compris que l'église c'est une entreprise, c'est rien fait. Mon frère, ma soeur, la joie des vrais serviteurs que Dieu a envoyés. Leur choix, ce n'est pas de sortir avec ton argent, mais que toi tu sortes avec la parole de Dieu dans ton cœur. Voilà pourquoi
ce matin, dispose seulement ton cœur à l'écoute de la parole. Est-ce qu'on peut balancer un peu la main? La Bible dit ceci. Nous avions ici deux personnages. Amen. 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 Nous avons un centenier. Le centenier, c'est une personne qui a sous sa responsabilité 100 personnes. Autrement dit, même 100 soldats. Alléluia. Cet homme-là n'était pas israélite. Alléluia. Ce centenier était romain. De l'autre côté, nous avions un homme qu'on appelle Jairus. La signification de Jairus peut dire qui est éclairé. Qui est éclairé ou bien qui éclaire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jairus veut dire qui éclaire. Alors ici nous avions ce Romain dont nous ne connaissons pas le nom. Jésus est venu pour la mission de sauver les âmes. Un jour, Jésus va dans Capernaum. Il retrouve un centenier, un chef qui avait 100 soldats à son côté. Ce chef-là vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, mon serviteur est au fond à la maison malade. Cet homme n'a pas emmené son serviteur avec lui. Ça vient vous faire seul. Lorsque j'aurai mon enfant malade, est-ce que j'irai d'abord à l'hôpital? Je vais prendre le docteur pour l'emmener à la maison. Est-ce qu'on peut me répondre? Alléluia. Je prendrai mon enfant pour l'emmener à l'hôpital. Mais lorsque nous venons à Dieu, c'est le contraire des choses. Quand tu viens à Jésus, n'emmène pas ton problème. Emmène seulement ton cœur et tu régleras le problème que toi tu as laissé à la maison. Mais si tu viens à Jésus avec ton problème, je t'assure que tu ne danseras pas. Je t'assure que tu ne vas pas louer. Lorsque tu veux danser, le problème à mort. Lorsque tu veux chanter, le problème à mort. Lorsque tu veux entendre la parole, tu commences à penser. Dieu m'envoie te dire, ton problème a une solution. Mais ce qui est là, c'est quoi? Laisse ton problème à la maison. Toi, acclame d'abord Jésus. Laisse ton problème à la maison. Toi, acclame d'abord Jésus. Laisse ton problème à la maison. Élève d'abord Jésus. Si tu viens à Jésus, avec tous tes problèmes, je t'assure, même si le louange est bon, tu danseras. Tu veux danser comme ça, le cœur. Est-ce qu'en face de moi ce matin, il y a des gens qui ont laissé leur problème à la maison? Est-ce qu'il y a des gens ce matin, je sais que tu n'as pas d'argent? Est-ce que tu as oublié ça à la maison? Je sais que tu es malade. Est-ce que tu as laissé la maladie à la maison? Ce que tu as laissé à la maison, tu ne peux pas les trouver ça là-bas. Jésus va régler. Amen. Le centenier dit à Jésus, mon serviteur est là-bas malade. Moi je suis un Romain. Alléluia. Prie pour mon serviteur. Jésus n'a pas refusé. Jésus a dit à cet étranger-là, j'irai et je le guérirai. Jésus parle au futur. Alléluia. J'irai et je le guérirai. Une personne qui a la foi comprendra que ce que moi je cherche aujourd'hui, Dieu donnera ça de moi. Jésus n'a pas dit alors. Jésus n'a pas dit bon je viens. Jésus dit j'irai. Actuellement Jésus était occupé. Mais cet homme-là avait un problème. Il avait besoin de la solution maintenant. Est-ce que tu comprends? Cet homme dit ah. Et Jésus me dit j'irai. Si je peux attendre Jésus, là-bas le malheur peut arriver. Je dois utiliser ma foi. Un païen qui ne prie pas, il a la foi plus que même les Christ. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore dans les boîtes, qui sont dans les bars, qui ont la foi plus que nous les chrétiens. Il y a des gens qui sont les prostituées, qui ont un cœur d'amour plus que les hommes de l'Église. Il y a des gens qui prennent de la
montrer que tu es meilleur que tout le monde. Il y a des gens qui sont meilleurs plus que toi, mais qui sont encore dans le monde parce que leur temps n'a pas encore sonné. Alors ne méprise pas celui qui est encore dans le monde parce qu'il est païen, parce qu'il prend la pierre. Toi tu vas le négliger. La personne que tu négliges, demain il peut être élevé plus que toi. Parce que toi tu ne vois rien, demain Dieu peut l'utiliser puissamment plus que toi. Et je voudrais te dire ce soir, ce matin, malheur à des gens qui t'ont méprisé. Parce que tu venais à l'église, tu mettais encore les pantalons, tu venais à l'église, tu ne priais pas trop bien, les gens se moquaient de toi, mais ton temps va sonner un jour, Jésus va changer ton histoire, et les mêmes personnes qui t'ont méprisé seront les mêmes pour commencer à te haïr. À peine qu'il commence à prier, le pasteur commence à lui donner la modération. Pourquoi? Dans l'église de Dieu, on n'élève pas quelqu'un par rapport à son ancienneté, mais c'est par rapport à la crainte de Dieu. Si je peux te lever, tu deviens diaconné, mais tu ne crains pas Dieu. Dieu n'a pas besoin dans l'église. Est-ce qu'on peut avancer? Jairus se dit, cet homme dit à Jésus, il dit Seigneur, je ne suis pas un Israélite. Deux, je suis un soldat. Je tue beaucoup de gens. Tu ne peux pas rentrer dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera. Cet homme-là, il était bien lancé. Amen. Il dit à Jésus, dis seulement un mot. Le mot c'est la parole. Vrai ou faux? Et qui est la parole? La parole c'est seulement Jésus. Il dit Seigneur, je ne suis pas ça. Dis seulement un mot. Là où tu ne peux pas arriver, ta parole peut arriver. Jésus se retourne. Il dit à ceux qui marchaient avec lui, il dit même en Israël, je n'ai pas vu une telle grande. Il y a des gens qui prient, mais qui ont la foi que si je suis malade, le pasteur doit seulement m'imposer. Si est-ce que ça ne marche pas, je dois aller poser un dossier, c'est seulement le pasteur qui doit prier pour ça. Mais où est partie l'onction de ton Dieu? Où est ton Dieu lépreux? Ton enfant est malade. Tu es Jésus-Christ. Tu es ici dans ta parole. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Je ne peux pas appeler le pasteur, mais j'appelle Jésus. Le pasteur n'est pas la parole de Jésus est là. Prie pour ton enfant. Tu veux la guérison. Aussi longtemps que tu ne fais pas de miracle, tu ne comprendras jamais l'onction de Dieu qui est en toi. Dans notre temps d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de trouver l'onction que Dieu vous a donnée. Parce qu'on vous a dit, si vous avez des problèmes, venez voir le pasteur. Mais alors qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en toi? Alléluia. Quand le problème arrive, tu cherches rapidement le téléphone. Alors que l'homme que tu vas appeler, son téléphone peut être éteint. Mais il y a un homme, si tu l'appelles avec 3 heures, son téléphone n'a pas s'afficher. Tu l'appelles à 4 heures, il va décrocher. Même avant que cela puisse se sonner par lui, il décrochera déjà. Cet homme-là s'appelle Jésus. Il est ici. Il faut que moi je te réponde. Toute personne qui invoque Jésus, Dieu te répond. Mais si tu as la foi dans ton cœur, est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci. Jésus dit à ceux qui étaient avec lui, je n'ai pas vu telle grande foi. Beaucoup de gens viendront d'ailleurs et ils seront à table avec Abraham. Mais les enfants d'Abraham seront mis dehors. Ce verset doit te faire peur. Beaucoup de chrétiens iront en enfer et beaucoup de païens vont se convertir dans le dernier temps, ils seront sauvés. Retenez ça aujourd'hui.
Parce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, on s'est habitués avec Dieu. Mais quand le païen va se convertir, il sera d'abord zélé avec la grâce de Dieu. Nous aujourd'hui, on appelle du pasteur notre ami. Nous on maîtrise Dieu déjà. Même si j'ai fait ça, aujourd'hui je peux venir prêcher. Je sais comment Dieu va faire. Tu peux connaître Dieu vrai. Aujourd'hui nous sommes familiarisés avec Dieu. Lorsque tu te familiarises avec un petit, il te manquera du respect un jour. Lorsque toi, femme mariée, tu te familiarises avec les petites du quartier, on va te manquer du respect un jour. Mais quand tu tombes ton honneur, on aura la crainte aussi de ta personne. Car la charité bien ordonnée commence par soi. Est-ce qu'on peut avancer? La Bible dit ceci. Jésus a dit à cet homme, j'ai vu ta foi. Comme je ne peux pas rentrer dans ta maison, il dit un mot, que ton serviteur que tu as laissé à la maison, qu'il soit guéri. Cet homme-là était avec Jésus. Avant qu'il rentre à la maison, la parole était rentrée déjà à la maison. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, avant que tu repartes à la maison, la paix de Jésus est déjà là-bas. Avant que tu repartes à la maison, la paix est déjà là-bas. Avant que tu repartes à la maison, la guérison est déjà là-bas. Tu iras trouver à la maison ce que tu n'avais pas laissé à la maison. Est-ce qu'on est un peu ensemble? La Bible dit ensuite, Jairus, un chef de l'église, autrement dit un pasteur. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Jésus est arrivé. Jairus se tient aussi à Jésus. C'est la même chose avec l'autre homme. Quand il vient, il se met à genoux. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, ma petite fille est aussi là-bas malade. Alléluia. Viens, impose-lui les mains. Mais pourquoi pas Jairus? Lui qui est le pasteur, lui aussi il a utilisé sa foi pour dire Jésus, si seulement un mot, et mon santé soit guéri. Mais le pasteur, il cherche la présence de Dieu alors que le païen cherche la parole. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Jairus dit à Jésus, viens, ma petite fille est malade. Quand Jairus est venu voir Jésus, la fille vivait d'abord. Amen. Jésus commençait à passer avec Jairus. Pendant qu'il partait, on est venu voir Jairus. On dit Jairus, ne dérange plus Jésus. C'est fini. Ta fille est morte. Alléluia. Si Jairus avait dit Seigneur, si seulement un mot, la vie allait mourir. Il y a d'autres choses. Ta vie est bénie en retard. Parce que tu n'as pas la foi en Jésus. Parfois, il y a certaines choses qui peuvent être faciles. Mais toi-même, quand tu n'as pas la foi, tu commences à compliquer les choses. Est-ce que ce matin-là, il y a quelqu'un qui a la foi? Tu peux croire que ma maladie a disparu maintenant. Est-ce que quelqu'un a de la foi? Tu peux croire que mon problème a disparu maintenant. Je ne cherche pas le pasteur. Le pasteur me touche. Mais par la parole que j'entends, je déclare aussi que mes problèmes sont solutionnés. Est-ce qu'il y a encore ces choses comme ça dans nos églises? Il n'y en a plus. Tout le monde met la foi dans la bougie, dans l'eau, dans l'huile, dans ce que le pasteur dit. Tu viens à l'église près. Je te donne pas la bougie. Ah papa, je rentre à la maison et Jairus veut dire celui qui éclaire. Mais Jairus l'éclairait. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Vrai ou faux? Mais pourquoi tu vis dans les ténèbres? Jésus nous a dit, vous êtes la tête énorme. Mais pourquoi toi? Pourquoi famille c'est toi qui es la tête? Jésus a dit, vous serez le premier et non le. Mais pourquoi je tue le bien? C'est parce que tu ne reconnais pas la
gloire que Dieu a. J'aimerais te dire, frère, tu es là, maman, tu pleures. Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Mais le jour où on te dit là, que tu es l'enfant de Sassou, même si tu n'as pas vu Sassou, la chose va commencer à monter ton cœur. Mais toi, tu es l'enfant de celui qui a plus que Sassou. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi la maladie? Si déjà le nom de Sassou peut te donner l'assurance. Actuellement, si on peut dire, le prénom Sassou viendra prier avec nous. Tout le monde ici se lance partout. À la fin, tu veux dire à Sassou, j'ai pas le travail. Vrai ou faux? Mais c'est lui qui a plus que Sassou. Qu'est-ce que tu y as proposé à lui? Parce qu'on ne le voit pas des yeux. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? La Bible dit ceci. Pendant que Jairus marchait avec Jésus, on dit-il à Jairus, Jairus, laisse Jésus repartir. Car ta fille est morte. Toi-même va à la maison pour enterrer ta fille. Jairus n'a pas répondu. Mais c'est Jésus qui prend le début. Je le dis à quelqu'un ce matin. Les mauvaises nouvelles qui t'arrivent. C'est pas toi de répondre. Jésus répondra à ta place. Les mauvaises nouvelles qui peuvent t'arriver ce soir, qui vont arriver demain, ne tremble pas. Jésus est avec toi. Même si on vient te dire, voilà, ça ne marche pas. Garde ton silence. Le Seigneur parlera à ta place. C'est à toi que je pense ce matin. Que le Seigneur prenne le devant de ta vie. C'est à toi que je pense ce matin. Que Jésus parle à ta place. C'est à toi que je parle. Que Jésus te relève. Au nom de Jésus dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Jairus avait peur. Alléluia. Il avait des doutes. Mais il était pasteur. Mais un homme païen, son serviteur malade, il n'a pas peur, mais il croit. Quel type de foi toi tu as? Venir s'asseoir à l'église, c'est pas seulement pour qu'on te voit chaque jour. Tu viens chaque jour à l'église. Est-ce que tu as la foi qui peut déplacer la montagne de ta vie? Chaque jour tu viens à l'église. Mais devant un petit démon, c'est toi qui crois. Chaque jour tu viens à l'église. Devant la maladie, tu paniques. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse reconnaître la valeur de Dieu que vous y avez. Le Dieu que tu sais, il est capable de te sauver de la mort. Le Dieu que tu sais, il est capable de changer ton histoire. Le Dieu que tu sais, il est capable, même son diplôme, il va te le travail. Le Dieu que tu sais, il est capable, même si tu n'as pas les droits, Dieu va te donner un enfant. Le Dieu que tu sais est capable, même si tu ne te prostitues pas, Dieu te donnera un mari. Le problème c'est quoi? Nous prions beaucoup, mais on n'a plus la foi de l'église. Saviez-vous que c'est de l'insulte? Lorsque nous prions comme ça, on rentre avec un mot et on sort avec un mot. On insulte Dieu. Amen. Comment dire? Nous qui chantons ici, Jésus est la résurrection. Même devant la mort, Jésus est là. Mais nous sommes là, on rentre avec un cercueil. À l'église, nous on pleure. Après on sort, on a insulté Dieu. Là où il y a Dieu frère, on rentre avec le cercueil. Le cercueil doit sortir. On rentre avec la maladie, on doit sortir guéri. Et le Dieu que tu es venu chercher ce matin, là où tu es assise, ce n'est pas ta chaise, ce n'est pas la chaise de ta maison. Sur cette chaise-là, la maladie va rester là, la pauvreté va rester là, le commerce va rester là, la pauvreté va rester là. Pendant que tu vas te lever, tu vas te lever de la bouche. Jésus reprend ses chansons.
Nous, la vérité, elle est comme ça. Au lieu que Jairus se retrouve, Jésus prend le devant et dit Jairus, ne crains pas. Quoi seulement. Donc, lorsque ce frère-là peut adresser la parole à la sœur, si moi je peux interpeller au milieu, est-ce qu'on peut pas lancer après la main? Si je parle comme ça, ça veut dire que je gère parce que la parole dit. Quand je parlerai comme ça, je ne gère pas ce que le frère dit. Jésus est rentré au milieu. Il ne parle pas celui qui a demandé. Il parle à son fils. Ne crains pas quoi cela. Jésus a ignoré ses mauvaises. Ce matin, je veux te dire, les nouvelles des maris de lui, je ne suis pas ignoré ça. Les nouvelles du chômage, je ne suis pas ignoré ça. Ce sont des petites choses. Je vais dire à quelqu'un, les mauvaises nouvelles, je ne suis pas ignoré. Jésus dit à Jésus, crois seulement. Et pendant que Jésus partait, l'homme qui apportait la mauvaise nouvelle, il était maintenant dans la foule. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut balancer un peu là? Il était dans la foule. Pendant que Jésus et Jairus marchent, lui derrière il se dit, Jairus était tué. Je dis que l'enfant est mort. Lui il ne croit pas. Alors on va vérifier. Il y a des gens qui marchent avec toi. Ils sont seulement pour mission de te décourager. Il y a des gens qui marchent avec toi. Leur mission, c'est seulement de te décourager. Mon frère, je vais poser un dossier là-bas. Là-bas, on ne paye pas bien. Mon frère, je veux faire ceci. Là-bas, je ne vois pas. Tu dois savoir, lorsqu'une pensée monte ton cœur, cela ne veut pas dire que tu dois communiquer à tout le monde. Mais d'abord la pensée de ton cœur. Parfois, c'est Dieu qui t'appelle. Mais toi, à tout moment, tu consultes les gens. Je veux faire le bac. Le bac, toi, tu vas à l'école. Allez, ces histoires. Est-ce que c'est lui qui va te payer l'école? Est-ce que c'est lui qui va t'assurer? Voilà pourquoi il y a certaines choses dont tu veux payer. Fais-le avec la décision du Apôtre te demander trop la vie des gens. Tu tomberas dans les trous. Aujourd'hui là, beaucoup de gens sont tombés dans les trous. Parce qu'on a voulu trop demander aussi. Alléluia. Pendant que Jésus marchait, arrivé à la maison, il y avait la foule qui était. Tout le monde pleurait. Et cet homme qui emmenait la mauvaise nouvelle, il dit Jairus, tu vois, je t'avais dit quoi? La veille a déjà commencé. Mon frère, ma soeur, ce matin, je n'ai pas peur. Mais si on t'a déjà vendu, je n'ai pas peur. Je sais une chose, Jésus qui est là, il a la capacité de te redonner n'importe l'espoir. Je t'avais dit, ton dossier, tu es capable de créer un nouveau dossier pour toi. Mais c'est le docteur qui a dit, l'enfant n'est pas dans la bonne position. On doit intervenir. Ne pleure pas. Celui qui a créé l'enfant dans ce corps, il va arranger la position. Je vois les maris de nuit. Ne tremble pas. Mari de nuit, c'est Dieu qui l'a créé. C'est déjà un mari de nuit. Ne va plus chez ma fille. Ce qui est compliqué pour toi, en réalité c'est facile. C'est parce que la peur est. Est-ce que ce matin-là, il peut avoir une femme de foi? Quand tu rentres chez toi à la maison, tu ne dis pas au nom de Jésus. Tu pars. Mari de nuit. Tu sais que tu as tellement de blagues avec moi. Sors de la maison. Et tu fermes la porte avec la foi. Il ne reviendra pas. Vous saviez, le diable sait détecter la peur dans la prière. Donne-moi une main à avancer. Quelqu'un balance-moi la main. Le diable sait découvrir la peur. Quand tu pries, parce qu'il y a une mauvaise présence qui est là. Au nom de Jésus, le diable sait que tu as. Et la prière faite avec la peur ne chasse jamais le diable. Amen. Le diable sait quand tu es courageux. La présence, une promesse maligne est là. Et toi tu parles.
C'est ma maison. Même si je suis venu louer, je paye chaque fin du mois. Je ne suis pas ton esclave. Libère ma maison au nom de Jésus. Tu feras que le témoin saura que tu n'as pas peur. Tu as la foi. Je vais dire à quelqu'un, change la façon de prier. Ne tremble plus de la prière. Tu dois seulement parler. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celui qui peut parler, c'est un Dieu. Les gens qui adorent les statues, la statue ne parle pas. La statue a des yeux, mais qui ne voit pas. Les oreilles, qui ne entendent pas. Toi qui peux voir, toi qui peux entendre, toi qui peux bouger, tu es un Dieu devant les statues. Ne tremble plus devant ces choses. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés, Jésus voit tout le monde qui pleure. Il leur pose la question avec un respect. Vous pleurez quoi? Alléluia. L'enfant que vous dites qu'elle est morte, en réalité elle dort. Ne pleurez pas. Les gens se sont levés. Qui es-tu? Fils de Marie. Nous-mêmes on a bien vérifié que l'enfant est mort. Toi tu veux dire quoi? Toi tu es docteur. Il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens qui savent décourager. Je veux commencer un petit commerce. Dans ce quartier-là, ne fais pas ça. Est-ce que toi tu crois que tu es la lumière? Le quartier on achète. Mais quand tu es là, est-ce que toi tu crois? Là où il n'y a pas de gens. Toi tu es là. Regarde une chose. Dans une maison, là où il y a l'ampoule, quand l'ampoule est allumée, il y a des insectes qui viennent. Est-ce qu'on les a appelés? Non. Quand l'ampoule est éteinte, tu ne verras pas ces insectes. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Les insectes dont je parle, je le symbolise les petites choses de ce monde. Parce que leur vraie bénédiction, c'est d'hériter le royaume des cieux. Les insectes de ce matin, c'est l'image de la bénédiction, le mariage, la bonne santé, la gloire. Ce sont les petites choses. La vraie bénédiction, c'est d'hériter le royaume des cieux. Alors ce matin, tu n'auras pas besoin de faire un programme de jeu pour travailler. Ne fais pas ça. Programme de veiller pour te marier. Ne fais pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un programme de 3 jours pour que mon dossier soit signé. Ne fais pas ça. Toi, ton problème, commence seulement à prier. Tu verras comment les choses que tu n'as pas appris, ça va venir de Dieu. Pour prier comme ça, il faut recevoir Jésus comme c'est le recevoir. Tu vis dans la parole. C'est alors les choses là vont te suivre. Est-ce qu'on peut avancer? Les choses vont parler à Jésus. Jésus dit à tous ceux qui veulent, sortez de la maison. Et ce matin, toute veillée qui se passait dans ton cœur, malgré ton prince, quand tu rentres à la maison, les inquiétudes commencent. La prière va s'arrêter ce matin. Je te déclare au nom de Jésus. La prière de ton cœur va s'arrêter. Quand tu viens à l'église, on prêche, tu dis Amen. Mais quand tu rentres à la maison, les inquiétudes commencent. Ce matin, les choses s'arrêtent. Ce matin, je déclare au nom de Jésus. Jésus cherche tout le monde. Ils ne sont pas loin. Ils sont dehors. Parce que vous en souffrez. Amen. Jésus prend avec lui Jean-Jacques et Pierre. Amen. Alléluia. Et lui-même Jésus est le père de l'enfant et la mère de l'enfant. Ça fait combien de personnes? 6 personnes. Amen. Jean, Jacques et Pierre, Jésus, le père de l'enfant et la mère de l'enfant. Ça fait combien de personnes? Que s'est-il passé le 6e jour?
Dieu a créé l'homme. Autrement dit, lorsque la fille elle était morte, son esprit était parti. Dieu a pris aussi 6 personnes pour symboliser un nouveau esprit que Dieu va mettre dans le Amen. Amen. Quand Jésus rentre, Jésus n'a pas prié avec panique. Alléluia. Face à la mort, il y a 2 sortes de prières. Est-ce que quelqu'un veut en savoir ce matin? Devant la mort de Lazare, on ne parle pas, on crie. Parce que Lazare est déjà dans la tombe et dans le séjour des morts. Mais devant le mort qui n'est pas encore enterré, on ne crie pas, on parle. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez cette différence. Maman, recule un peu derrière. Lorsque toi tu es là, tu es mort. Le point qui est là, ça te représente. Amen. Alléluia. Nous avions le premier cercle qui est là, c'est l'esprit de mort. Le deuxième cercle qui est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des choses? Alléluia. Là, c'est l'esprit de mort qui t'entoure. Le deuxième cercle, ce sont les séjours des morts. Lazare, il était mort. L'esprit de la mort l'a déjà vaincu. Et Lazare était dans le séjour des morts. Voilà pourquoi, quand Jésus vient devant la tombe de Lazare, il fallait crier. Lazare, l'autorité de cette foi a percé le séjour des morts. A percé l'esprit de mort. Lazare a entendu peu importe la vie. Et je peux te dire ce matin, si tu étais dans un cercueil sous terre, la parole de Dieu va t'appeler. Elle va s'ouvrir. Le cercueil va s'ouvrir. À ton acclamation. À ton amen. Le cri de joie. Il va se cacher. La bouteille va se cacher. Tu étais dans un carton. La carton sera placée. Tu étais dans la tombe. La porte va s'ouvrir. Tu étais dans la chambre du pécheur. La chambre va s'ouvrir. Tu étais dans la prison. La prison va s'ouvrir. Jésus n'a pas crié en fait. Alléluia. Jésus a seulement parlé. Pourquoi? Parce que cette vie, elle était morte. Elle n'était pas encore dans le séjour des morts. On parle dans les séjours des morts. Lorsque tu es mort, ton esprit va maintenant ensemble avec les autres morts. Vous qui ne voulez pas servir Dieu. Amen. Dieu t'a dit, maman Nelly, tu mourras à 70 ans. Mais toi, tu n'aimes pas prier. Tu fais pour toi la vie. Tu fais ce qui te plaît. N'oublie pas que, quel que soit chrétien ou païen, tous on a des ennemis. C'est pas parce que tu es païen qu'on t'en sorcière. Tu ne pries pas. Tu ne viens pas à l'église, mais on t'en sorcière. Amen. Et le diable fera de son mieux. Nelly qui fait la vie, à 35 ans, elle part à avorter. Et elle est morte dans le péché. Le diable a limité ta vie. Dieu sait que l'esprit de Nelly reviendra ici quand elle aura 70 ans. Les autres 35 ans là, tu vas servir celui qui t'a tué. Le diable c'est un menteur. Je vous assure.
Les autres qui disent que voilà, il a un serpent dans sa maison qui vomit l'argent. C'est pas un serpent, c'est l'esprit de l'homme transformé en serpent. Et cet esprit qui s'est transformé en serpent, c'est quelqu'un qu'on a sacrifié qui n'avait pas la vie de prière. Je déclare au nom de Jésus, celui qui peut te tuer avant l'âge, avant que tu ailles me servir, la mort de Jésus va te réclamer ce matin. Je n'entends pas c'est toi que je parle. Je ne sais pas c'est toi que je parle. Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à limiter ta vie, avant que le reste de tes années, tu puisses utiliser ça. Tu es pas le comprendre. Est-ce qu'on peut avancer? Devant la mort de cette fille, elle n'avait que 12 ans. Combien des années le diable voulait vous? Parce que son père n'avait pas la foi. Parce que tu n'as pas la foi. On a déjà volé ton étoile. Est-ce qu'on peut avancer? Ça me vient à l'esprit. Regardez ceci. Lorsque nous naissons, le jour où ta mère tombe enceinte de toi, balance un peu la main, amen. Le jour où ta mère tombera enceinte de toi, alléluia, et que le fœtus commence à féconder, une étoile qui apparaît pour dire une femme qui est enceinte, une étoile qui apparaît. Et on reconnaît la grandeur d'un enfant qui naît par rapport à son étoile déjà. C'est pas parce que je suis né après les combats commencent. Les combats commencent depuis ton étoile. Voilà pourquoi ce matin que Dieu libère ton étoile. On va découvrir des choses. C'est depuis le temps envoie ton étoile. Il y a une femme qui est enceinte dans le monde. Son enfant serait puissant. Créer une deuxième étoile qui serait à la photocopie de son étoile. Si la maman enceinte ne prie pas, je vous assure qu'on peut remplacer l'étoile de ton enfant par une fausse étoile. Tu as mis ce nom de l'enfant, l'enfant te crée des problèmes, c'est un bandit, il veut de l'argent, il fait ce qui est mauvais. C'est-à-dire le diable a pris la femme, il a donné la possibilité. Lorsque tu mets ton enfant au monde, donc dans le monde de ténèbres, il y a aussi le jour où tu partiras accoucher. Il y a aussi un démon comme ça qui va aller accoucher. Dans le même hôpital que toi. Tu accouches un garçon, le démon aussi accouche un garçon. Les mêmes visages avec ton enfant. Si tu ne pries pas à l'hôpital, on reprend le vrai esprit de ton enfant. On prend le mauvais esprit là, on met dedans. Amen. Mais si la maman prie, alléluia, lorsque l'enfant sort du sein maternel, les anges de Dieu sont là. On ne peut pas faire cet échange. Heureux des mamans qui prient pour nous. Heureux des mamans enceintes qui prient pour nous. Et toi qui es là ce matin, si on avait échangé ton enfant, ce matin pendant qu'on parle que Dieu te redonne ton enfant, que Dieu te redonne ton enfant, que ton enfant te revient. Au nom de Jésus. La fille elle avait 12 ans. Quand Jésus vient, Jésus ne crie pas. Il tient la main de la fille. Amen. Jésus tient la main de la fille. Il dit Talita Koum. Jésus a parlé en langue. Et on a interprété ça. Amen. Et les langues que nos pasteurs parlent aujourd'hui à l'église. Lesquelles interprètent ça? Quand quelqu'un prie pour toi, mon frère, il parle en langue. Enlève ta tête. C'est pas le péché. Il te maudit, mais tu comprends. Il tient ta tête. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. S'il te maudit, tu ne sais pas. S'il te vole et toi, tu ne sais pas. Accepte. Celui qui prie pour toi, il dit des paroles que toi tu as. On ne donne pas la tête à n'importe qui. Par la tête, on peut voler l'étoile. On peut voler la mission. On peut voler l'onction. On peut voler la gloire. On peut voler la bonne santé. Pour la position de Dieu.
Ne sois pas un chrétien qui va aimer trop l'imposition de main. Sois un chrétien qui va aimer la parole car la parole va te libérer. La Bible dit, il y a un séminaire comme ça. C'est de la franc-maçonnerie, ça se passe à Brazzaville. Mais ce sont les pasteurs qui vont faire ça. Amen. Ils ont dit le doigt de Dieu. J'avais entendu ça. Amen. Amen. Dieu, la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Les 7 doigts de la main ont tous des significations. Lorsque dans le séminaire on parle du doigt de Dieu, le Dieu dont on parle, ce n'est pas le Dieu créateur. Croyez-vous que lorsque les joueurs marquent des buts, il fait ça. Il met le but, il fait ça. Toi tu vois qu'il élève Dieu. Amen. Savez-vous aussi, il y a une louange constante. Amen. Les gens font ça. Est-ce que vous saviez que les deux doigts que vous élevez, si vous renversez ça, fait le triomphe de sa voix. Dieu n'agit pas avec les doigts. Dieu agit avec la main. Le thème dit le doigt de Dieu. On parle du doigt qu'on porte les bagues sataniques. On porte ça avec la main droite. Les bagues de la sorcellerie, si tu mets dans la main droite, ça ne fonctionne pas. C'est dans la main gauche. Autrement dit, toute ma vie est déjà à gauche. Si tu mets les bagues de franc-maçonnerie dans la main droite, tu seras impuissant. Et le pasteur dit le doigt de Dieu. Donc Dieu va le prendre par son doigt et non par sa main. Et il y a aussi des gens qui partent. Amen. Dieu n'a pas le doigt. Dieu a la main. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel est là pour nous sauver. Comment on peut expliquer dans une église le logo de l'église? Alléluia. Comme Nouvelle Jérusalem nous sommes. On écrit eux comme ça pour dire église. Nouvelle Jérusalem, on fait comme ça. Non, c'est notre logo de l'église. Et vous aussi vous portez, mais vous ne voyez pas le triomphe de savoir qui est là. Amen. Vous ne voyez pas l'église, on écrit le nom de l'église dans une fleur comme ça. Non, église Nouvelle Jérusalem. Vous ne voyez pas ce triomphe qui est là au coin là. Alléluia. Alléluia. Pour la beauté de l'église, on met deux poteaux comme ça. On met un poteau ici au coin, on met un autre là-bas, et au milieu on fait comme ça. Mais vous ne voyez pas déjà le train de savoir qui est là en haut. Et nous venons aussi, on adore. Il y a un frère qui est prédicateur dans une église. Il vient me voir. Il dit, Pasteur Isaac, moi aussi j'y ai appris. Qu'est-ce que tu as appris? Il dit, quand tu vois dans le visage de l'homme, dès que l'homme est comme ça, je comprends que l'homme a un troisième œil ici. Depuis quand? Oui, l'œil de Dieu est sur toi. Je dis, mon frère, mais qu'est-ce que tu veux dire? Nous, je comprends que c'est avec cette œil-là qu'on a la vision. Je lui ai posé la question simple. Depuis quand Dieu commence à faire les choses bien? Il a créé le soleil, il a créé la lune. Il a créé l'homme, la femme, le jour, la nuit. Donc Dieu a créé seulement un seul œil. Le temps dont je parle ici, c'est le triomphe du savoir, mais toi tu es. Il est revenu. Dieu ne te donne pas l'œil de la vision. Dieu te donne les yeux de la vision. Parce que Dieu n'a pas un seul œil. Tu as deux yeux. Tu arrêtes ces choses. Laisse-moi te dire. Ne porte pas la sorcellerie comme ça. On nous trompe aujourd'hui dans l'église. Dieu va nous comme ça, nous trompe. Le pasteur qui prêche, à tout moment c'est son style. À seul. Je te dis Dieu te voit. Mais tu ne vois pas déjà le ce qu'il te donne. Non, c'est sa façon de parler. Il fait ça en fait. Amen. Un pasteur pour te prophétiser, il doit prendre de l'eau. Il renverse sur lui. Mais tu ne sais pas qu'il travaille avec les sirènes déjà. Depuis quand pour prophétiser
Tu vas pas délivrer quelqu'un. Moins de délivrance. Sois guéri. On te met une alliance avec les sirènes. Si tu es là, montré, on devait renverser l'eau comme ça sur toi. Sois sanctifié par le sang de Jésus. Sois lavé par le sang de Jésus. Sois lavé par le sang de Jésus. Parce que la main de Jésus te lave. Aujourd'hui, je vous assure, la sorcellerie est entrée dans l'église. On ne fera plus de pétitions. Je sais maintenant des pasteurs. Un pasteur qui te fait des pratiques, l'argent sort dans le sac. Voilà, c'est un homme de Dieu. Le diable fait des choses pour impressionner les gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Tous ces 5 doigts ont des significations. Et c'est ce que je vois dans beaucoup de la jeunesse aujourd'hui. Lorsqu'on porte la bague sur ce doigt, ça veut dire quoi? Qui connaît? Tu prends une bague, tu mets ici. Ça veut dire que tu es orphelin. Mais alors que toi, tu as encore des parents. Et tu mets une bague ici. Tu appelles l'esprit de mort dans tes parents. Et tu marches avec ça. Les gens qui connaissent les signes, ils voient ta main. C'est un orphelin. Il utilise maintenant le regard spirituel. Il a encore des parents. Donc on peut manger. Parce qu'il veut être orphelin. Tu ne t'es pas encore marié. Tu prends l'alliance, tu mets ici. Tu bloques ton mariage toi-même. Laisse à ce que l'homme puisse mettre la bague. Et non à toi de le payer. Tu n'es pas fiancé. Tu prends la bague, tu mets ici. Pour impressionner le monde que je suis fiancé. Tu bloques ton fiançailles toi-même. Amen. Tu prends la bague, tu mets sur l'index. Alléluia. Est-ce que tu es veuve? Ou tu es veuve? Amen. Amen. Et tu marches avec. Non, c'est la beauté de la main. Il y a des gens qui connaissent les signes, qui lisent ta main. Et en rentrant à la maison, comment ça se fait? C'est pas des démons. C'est toi qui les appelles. Amen. Savez-vous même les boucles d'oreilles ont des significations? Celles qu'on met des gros cerceaux comme ça. L'engage de dire que les conseils rentrent s'asseoir parce que je retiens rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les habillements sexy en fait. La vie s'arrête là. Donc ça veut dire tu montes le ventre. C'est parce que dire je suis déjà coupé en deux. Là c'est ailleurs, là-bas c'est ailleurs. Il y a des gens qui connaissent les signes. Toi tu vois que tu es belle. Mais on voit que tu es dans le mal. Savez-vous, il y a une tresse que les femmes font. C'est juste une natte grosse à 200 jusqu'ici. Savez-vous que c'est le serpent? Quand tu dors avec, ça reste là sur le lit. Tu sais ce que ça devient la nuit. Dans une église, on ne dira pas le nom. On fait des cérémonies. Le bâton de Moïse. Vous comprenez, non? Mais le bâton de Moïse se transforme en serpent. Mais votre bâton se transforme en quoi dans la maison? On a un séminaire. Bâton de Moïse. Et je rentre à la maison, je laisse. Et quand je dors, dans 2-3 matins, maman n'a qu'à on vous exige. C'est seulement le pasteur qui vend ça. Pourquoi pas le pasteur peut dire maman n'a qu'à l'église. Et ça caille-moi parce que à quel qui avait touché ça? C'est lui le pasteur qui vend de lui. Il peut dire, mais je vois la maman les sous. Donc pour t'aider à t'enrichir, achète nous 10 palettes d'eau. Je nous vends une bouteille, 2 millions, je vais payer ça. L'argent c'est pour toi. C'est le pasteur qui va s'en charger. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces bouteilles? Et toi tu prends. Tu veux savoir que le diable peut faire un miracle pour t'impressionner. Depuis que j'ai bu l'eau, le ventre ne fait plus mal. Oui, c'est pour le moment. Le ventre ne fait plus mal. Mais qu'est-ce que le diable a volé dans ton ventre?
Il laisse le ventre, il vole les enfants. Il laisse le ventre, il vole les toits. Il laisse le ventre, il vole la bonne santé. Le bouge est trompé par vrai. L'homme est sauvé par la parole. Le jour où tu viendras, si je te vole l'eau, n'achète pas. Je te vole l'huile, n'achète pas. Il peut arriver comme pour toi. Tu as dit, elle va prendre de l'eau. C'était ton. Devant-toi en prix, tu rentres. Et ça ne veut pas dire que je suis en prière pour toi, pour de l'eau. C'est toi, ça demande de l'eau. On peut avancer. Jésus met tout le monde dehors. Il garde avec lui 6 personnes. Il tient la jeune fille. Il dit, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Tu peux lever ta main droite. Parle à ta situation. Mon travail. Lève-toi. Je te le dis. Ma fécondité. Lève-toi. Je te le dis. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Je ne connais pas ton problème. Mais pendant que tu es levé ta main, commence à parler. Si tu es stérile, dis, oh ma fécondité, lève-toi. Si tu es pauvre, c'est la richesse, lève-toi. Je veux t'entendre parler. Je veux t'entendre parler. Je veux t'entendre parler. Ne reste pas bouche bée. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Parle à ton commerce. Parle à tes enfants. Parle à ta famille. Parle à ton étoile. Parle à ta mission. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus tient la jeune fille. Et dit, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. La Bible dit, ça n'a pas fait de minutes. La fille qui était morte, elle est revenue en vie. Est-ce que tu crois? Ce que tu as dit, la main levée, Dieu. Ah, je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Est-ce que quelqu'un croit? Ce que tu as prié tout de suite, tu as déjà répondu à ça. Est-ce que quelqu'un croit sur le cœur? Ce que tu as dit, tu as déjà répondu. Si tu es là, donne-moi un amen. Si tu es là, donne-moi un amen. Jésus tient la jeune fille. La jeune fille s'est levée. Dehors, il y a des gens qui pleurent. Papa. Mais Jésus dit à la mère et au père de l'enfant, ne dites à personne. Est-ce que ça peut se faire? Non. Les gens sont venus pleurer sur lui. On prend tout le monde, on met dehors. On ferme la parcelle. Ils ne sont pas partis. Ils sont là dehors. Mais Jésus leur dit, ne dites à personne que l'enfant est revenu. Est-ce que c'est possible? Non. Quand Jésus sortait, les gens rentraient avec les pleurs. Allons continuer notre vie. Arrivé comme ça, la personne qui était morte, elle était assise, elle morte. Au lieu de pleurer, on commence à suivre les larmes. Son après, les gens vont changer de la mort. Toi tu vis, mais certaines personnes qui croient que tu es déjà mort. Alors tu vis d'abord. Tu as entendu que je suis mort. Moi c'est des réponses. Est-ce que nous tenons est-ce que nous connaissons?
Et moi, c'est au rôle des autres. Me disent, bébé, bon, ça c'est une bébé de travail. Amen. Et des gens comme ça disent devant des gens. Yeah, ma copine. Aussi libre. Moi, la maman. C'est ton problème. Et si je mets du poids, quand je maigris, tu c'est comme ça qu'un homme ignorant. On lui a dit, mon ami a un bon acquis. Il y a un acquis. Il y a pas qu'il y a la pharmacie. Bon, bien acquis, c'est bon. Amen. Vous devez savoir, le monde est toujours prêt à donner une qualification à ta vie. Quand je souffre là, on se moque de moi. Et quand Dieu me bénit, on va dire qu'il s'est passé. Retenez ça, frère. Même à vous aussi. Là, vous souffrez, on ne voit pas. Mais quand Dieu va vous élever, à côté. À côté. Ne pas être de côté qui n'a pas fondé. Mais si on va à côté, donc au côté qui n'a pas. Amen. Comment tu sais que je suis dans un nom? La personne qui insulte l'autre sorcier en prière, c'est le premier sorcier. Et garde la paix dans ton cœur. Les gens vont tout dire de toi. Ça ne changera rien. De la confiance en toi. Ne pas parler. Ne pas critiquer. Ne pas insulter. Ne pas acclamer. Mais ce qui est sûr, la confiance en toi. Si ton cœur ne t'accuse pas, on va s'entendre. Amen. Quand l'autre souffre, vous n'aidez pas. Ça veut dire que mon toit est mon regard à mon laïe. Parce que on va si on monte mon regard, continue à écouter. Ça va, ça va. J'ai comme un frère comme ça. Ils sont tellement mauvais. Vraiment, s'il est à tout mon frère, tu sens. Il vient me voir, on va balayer. Avec Namo Banit. Namo Banit. On va commencer à Namo oui, on va balayer. Il va vraiment balayer. Il est là, la carte. Il est là. Avec les autres, il y a un vrai souffle. Et lui, comment si je me dis que ça, mon frère, en fait, il va me détester. Moi, je vais me poser des questions, en fait. Mais pourquoi il me dit ça? Amen. Ça va pardonner, la Bible dit, Jésus ne dit à personne. Tout en sachant qu'il y avait des gens de Dieu. C'est une façon de dire. Quand Dieu te fait du bien, quand ne publie pas. Laisse que les gens découvrent ça. Ne sors pas dehors. Parce que parmi les gens que tu vas appeler, il y avait un qui avait tué ta fille. Ne les appelle pas. Laisse que le sorcier qui avait tué ton enfant, il vient pour pleurer. Il monte avec le cerveau. Il prend de l'esprit. Quand il vient comme ça, il voit Jésus là. L'enfant qui a la force d'accueil. Il va traîner avec ça. Et ce matin, c'est son esprit qui va rentrer dans son cerveau. Si c'est à toi que je parle, le remplacement ce matin. Si c'est à toi que je parle, le changement ce matin.
Salut, c'est un homme qui éclaire. Mais il n'éclairait pas. C'est par là qu'on va finir le message de ça. Sois comme ton nom te dit. Porte la signification de ton nom. Jairus dit celui qui éclaire. Mais celui qui éclaire, on a tué son enfant. Tu t'appelles enfant de Dieu. Regarde comment on fait ta vie. Tu t'appelles plus seulement enfant de Dieu. Tu fais insulter Dieu en fait. Un enfant de Dieu. Moi je dors. Elle m'a vu de lui bien couché avec moi. Je dois arrêter de prier. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, on me bloque. Si tu connais la valeur de Dieu, lève-toi avec décision. Pose-toi. Amen. La vie, elle se change par les pensées positives. Le message clé de ce matin que le Seigneur a voulu que nous puissions partager ensemble. Pense positivement pour ta vie. Même si aujourd'hui tu vois la souffrance, ne te limite pas à cette souffrance. Crois que tout va changer. Et quand tu as les pensées positives, ça te donne la force d'agir encore. Est-ce que quelqu'un peut encore faire quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore essayer quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore se relever ce matin? Tout le monde avait fait asseoir par les découragements. Dieu me dit de te dire, pas encore d'essayer. La Bible dit, la gloire de la seconde maison est possède de la première. La deuxième chance, Dieu te donne ça maintenant. Dieu te donne ça maintenant. Dieu te le donne maintenant. Dieu te le donne maintenant. Par tes acclamations, Dieu te donne la deuxième chance. Ça est là avec toi. 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 Dieu t'a donné la deuxième chance de ton travail, de ton mariage, de la santé, de l'étoile. Tu l'as perdu, mais cette fois-ci, tu ne perdras plus jamais. Oh, lève-toi et tu es. Commence à clamer Jésus. Lève-toi et tu es. Commence à élever Jésus. Dis à Jésus merci pour la deuxième chance. Dis à Jésus merci pour la seconde chance. J'avais perdu, j'avais raté, mais le Seigneur m'a donné la seconde chance. Même dans les matchs, il y a des temps qu'on ajoute. Oh, que Dieu t'ajoute le temps, que Dieu t'ajoute les années, que Dieu t'ajoute la vie de prière, qu'il t'ajoute la chance. Le Dieu commence à